Salut, c'est le Banal de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de cette controverse ou alors cette histoire d'artiste invité à un concert au Palais de Sport à Yaoundé qui crée beaucoup de réactions, beaucoup de, n'est-ce pas, d'engagement, c'est-à-dire les gens, chacun donne son opinion. Mais voilà ma lecture sur la chose. On doit se poser des questions. Bien sûr, il y en a qui disent que ce sont des artistes qui sont inconscients, qui ne tiennent pas compte de la souffrance du peuple. Ce sont des artistes qui s'en foutent de, n'est-ce pas, de leur fans, de leur public. Et on appelle le public à les boycotter. On dit par exemple de faire pareil comme au Congo où ces artistes sont interdits pratiquement de concerts en Occident. Bon, moi, ma lecture sur la chose est un peu banale et différente. Elle est un peu différente, je vais dire, dans le sens que je ne comprends pas pourquoi ces artistes, qui d'ailleurs, dans leur syndicat des artistes, ne parviennent pas à s'entendre sur les droits d'auteur, parce que le gouvernement continue de s'ingérer dans cette affaire, et que ces artistes-là trouvent quand même le confort dans, n'est-ce pas, un concert ou un spectacle qui est organisé par ce même gouvernement. C'est quand même bizarre. C'est quoi? C'est quand même bizarre. Et donc, je ne sais pas si ces artistes-là peuvent se poser la question de savoir, pour 7 ans, c'est un peu comme ceux qui vont manger le pain sardine. Donc pour 7 ans, ou pendant 7 ans, ils vont manger une fois. Donc ça, c'est l'équivalent du pain sardine pour ces artistes-là. Mais sont-ils dans le besoin? Je parle surtout des artistes qui sont bien connus, qui ont une bonne popularité. Mais sont-ils dans le besoin? Ont-ils besoin de cet argent sale? Ont-ils besoin de se salir les mains dans ce spectacle? Moi, je dis, la population camerounaise doit les sanctionner. Comment est-ce qu'on sanctionne des artistes? En refusant d'aller dans leurs concerts, en refusant d'acheter leurs